Aujourd'hui on est le 15 janvier et avec Gérald qui est là, on ne vient pas faire le coup du matin très tôt, on ne vient pas faire le coup de l'après-midi, on vient faire le coup de l'entre-deux. Voilà, il est 11 h et on verra bien ce que ça donne. Voilà, le magnifique Gérald en pleine forme. Avec le beau soleil, avec nous on ne sait pas combien elle est, espérons qu'elle ne soit pas en dessous de 10, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, parce que là j'ai les pieds dedans, ça va, hein, ça a l'air Moi grand. j'ai les chaussons, ils sont neufs aussi. Ouais, bon. Moi j'ai des trous, pour l'instant ça va. Ouais, ça va. On va voir. On va essayer de se faire au plaisir. Exactement. Comme l'a si bien dit Gérald, on va essayer de faire quelque chose et on ne manquera pas de revenir vers vous quand on aura fini notre sortie. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Donc, dès notre mise à l'eau, on a toujours le même espoir, puisqu'en cette saison, le principal poisson qui nous intéresse, bien sûr, vous le savez tous, c'est le loup. On espère qu'on en croisera quelques-uns au cours de cette sortie. Et puis là, donc, comme d'habitude, vous voyez Gérald très bien pêcher à trous, hein, toujours à la verticale, c'est toujours la tête qui entre en même temps que la pointe du fusil pour aller inspecter le fond de la pierre sous le fond du trou et éventuellement décocher une flèche. Et puis, soit dit en passant, Gérald a été dans le passé et monté jusqu'au championnat de France en double du côté de la Bretagne. Après, je connais plus trop quel résultat il avait fait, mais c'est pour dire le bon niveau qu'a Gérald tout de même. Hein. Tu as vu quelque chose? Ah ouais, limite. Je vais descendre. Ouais. Alors, comme j'ai demandé à Gérald juste dans la vidéo précédente, et peut-être que certains ne l'auront pas entendu, donc effectivement, il y a quelques sards sous la pierre, mais bon, ils ne sont pas très gros, donc Gérald redescend pour inspecter les poissons, savoir s'ils sont maillés ou pas. Je voulais vous rappeler que donc j'utilise une GoPro qui est dans un caisson étanche, et c'est pour ça que parfois, quand l'on fait des échanges en surface, on ne les entend pas toujours. Avec Gérald, durant toute notre sortie, nous utiliserons surtout les deux techniques principales, c'est-à-dire l'agachon, en espérant justement pêcher du loup ou des prédateurs, et puis la pêche à trous en raguant au mieux qu'on puisse pour essayer de surprendre du poisson à trous. Hein. Mais bon, ce jour-là, encore une fois, très peu de poissons qui naviguent. Et honnêtement, entre nous, pêcher dans des conditions pareilles, avec une eau plutôt froide, et la présence de très peu de poissons, il faut vraiment être un passionné pour pouvoir continuer dans des conditions pareilles. Et sous cette pierre que je suis en train d'inspecter, j'ai déjà capturé de jolis poissons, des sards, de la dorade, des mostelles. Et bien là, je dois me rendre à l'évidence, il n'y a rien du tout aujourd'hui. Je rejoins Gérald pour voir s'il n'a pas un peu plus de réussite que moi, donc je vais vous laisser avec lui le temps de cette apnée, de la prospection qu'il va faire sous les rochers. Et vous verrez bien s'il a pris du poisson ou pas au cours de cette descente. Eh bien non, une fois de plus, cela se solde par une descente à vide. Il n'y avait rien là, Gérald? Malgré les commentaires négatifs de certains d'entre vous, très peu nombreux d'ailleurs, je laisse quand même cette vidéo parce que c'est un endroit où parfois je prends des loups, du sard. Et c'est vrai que là, j'ai fait un agachon à quelques mètres d'une sortie de canalisation. Bon, certains m'ont traité de pêcheur d'égout, de sard d'égout, enfin bref, je vous passe tous les commentaires, enfin les quelques commentaires négatifs que j'ai eus. Mais une fois de plus, dans cette boule de bog qui est au-dessus de la canalisation, sur la gauche du banc, on va voir passer très furtivement 3 jolis loups. Malheureusement, je ne réussirai pas à les capturer. Et ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, le loup, il est par exemple au-dessus de cette canalisation. Un quart d'heure après, il va être à 500 mètres de celle-ci, et puis un pêcheur à la ligne ou un autre pêcheur sous-marin le capturera, et puis se doutera pas qu'il venait de dessus la canalisation. Voilà, c'était pour
vous dire cette petite information, parce que le poisson navigue. Un jour il mange à un endroit, un autre jour il mange ailleurs. C'est Gérald qui sera le premier à ouvrir le score avec ce chapeau. Certes, il est un petit peu petit, il doit faire tout juste la maille, on l'a pas mesuré, je suis vraiment désolé, mais ça fait déjà un poisson. Et puis là, je rejoins à nouveau Gérald et il a capturé un autre loup, c'est son deuxième poisson et je vous laisse donc voir les réactions. Il est rentré dans la pierre, je l'ai tiré. Mais juste vite que j'ai chauffé. C'était bien. Joli. Joli, hein. Joli poisson, bravo. Le deuxième pour Gérald. Quant à moi, de mon côté, je capturerai un loup également et une dorade que je capturerai à trous et sous les palmes de Gérald. Et là, Gérald est descendu sous une pierre il a cru voir un sar se mettre en trou. Il est descendu à tirer, mais bon, au final, il ne s'agissait qu'une sope qu'il donnera à une mouette qui est posée sur un rocher un peu plus loin. Et sur les quelques poissons que nous avons réussi à capturer aujourd'hui, le seul que je vais capturer en direct live, c'est celui-ci, un joli rouget qui s'est positionné au fond là, sur la roche. Je vous rappelle encore une fois, comme je le fais à chacune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, partagez la chaîne si vous pouvez le faire, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Tout est dit dans les emojis, alors n'hésitez pas, faites-le, ce sera très sympathique pour moi et toute la communauté qui me suit. Merci beaucoup et à très bientôt.